nous en sommes à la 3e édition, 24 heures le défi. Alors je vais rappeler quels sont les objectifs de cette manifestation. L'idée de 24 heures le défi est en fait venue d'un des membres de notre club Nice Riviera Côte d'Azur, en la personne de Georges-Éric Martineau. Georges-Éric, qui travaille dans le monde du handicap, connaît bien la question et a eu envie de créer un événement sur la ville de Nice qui consiste en fait à collecter des fonds pour aider l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail. Au-delà de la collecte de fonds, l'objectif de cette manifestation est également de parler du handicap, de sensibiliser les personnes valides par rapport au monde du handicap et de rapprocher ces personnes de personnes handicapées pour se rendre compte qu'en fait, derrière le handicap, il y a une vie normale, il y a souvent beaucoup de grosses performances à l'image de personnes qui sont en train de courir, sur lesquelles j'aurai quelques mots, à l'image de Philippe Croison qui était notre parrain cette année, qui a effectué des performances extraordinaires alors qu'il s'agit d'une personne qui est amputée des 4 membres. Je rappelle tout simplement que c'est une personne qui a traversé la Manche à la nage, qui a relié les 4 continents à la nage, donc des choses absolument extraordinaires que beaucoup de personnes valides ne feraient pas. La course, on est à 1h30 de la fin de l'épreuve. Je rappelle que sur la piste, nous avons notamment Nathalie Cuny qui talonne de près le premier valide, puisqu'elle doit en être à plus de 150 km parcourus. Son objectif cette année est de battre le record du monde qui est établi, qui est à 162 km. Elle souhaite donc arriver à 164 km aujourd'hui. Et voilà, donc elle est en cours de réalisation de son record. Je rappelle que nous sommes environ un petit peu plus de 800 inscrits cette année. Et qu'il y a eu à ce moment de la course peut-être 20 000 km parcourus par l'ensemble des candidats. Donc voilà, nous attendons la fin de la course, soit d'ici 1h30 environ, pour voir si Nathalie Cuny a véritablement battu son record. On lui souhaite, et on avait pris le pari de toute façon hier d'ouvrir le champagne. Si elle vient de passer d'ailleurs, on la voit là derrière en maillot orange, chevelure blonde, maillot orange. Donc c'est elle qui vient de passer à l'instant. Voilà, donc on lui souhaite bon courage, on la soutient et on souhaite vraiment qu'elle arrive au terme de cette épreuve à battre son record. Voilà. Pourquoi cet engagement par rapport à l'événement 24 heures le défi ? Cet engagement parce que notre maire a vraiment tenu à montrer tout l'intérêt de notre ville et de notre métropole à la cause du handicap, quel que soit le handicap, et en particulier montrer et s'associer à changer la vision des gens sur ce handicap et montrer qu'on peut être en situation de handicap et faire des performances absolument remarquables comme le sport. Et au-delà de ça, bien sûr, c'est lancer une réflexion sur le handicap et l'emploi. L'emploi qui actuellement rencontre trop de discrimination quand à compétences égales on est en situation de handicap. Les personnes n'ont pas forcément le même salaire, n'ont pas la même progression dans l'emploi et parfois même pas le même recrutement. Donc c'est vraiment à travers cet événement une volonté et une alarme auprès de tous nos citoyens pour dire regardez ce que sont capables de faire les personnes en situation de handicap. Je crois que c'est un regard complètement positif. Je suis fier, vraiment très fier et très heureux d'être là en tant que parrain pour l'année 2015, pour 24 heures le défi. Franchement, je trouve ça vraiment chouette que déjà que le Rotary est l'inventeur de cette manifestation. Et que la ville de Nice soit mis avec eux pour que ça puisse se réaliser et qu'on puisse montrer le vivre ensemble. Le vivre ensemble grâce au sport. Et vous savez que le sport est un outil de résilience hyper important pour les personnes qui rentrent dans l'univers du handicap. Je pense que c'est un outil qu'il faut développer encore davantage. Et là, quand on voit toutes ces personnes qui viennent courir pour la bonne cause, c'est hyper important. Ok, merci. Et on se rend compte que finalement le handicap peut être complètement surpassé parce que quand on regarde les performances qui sont réalisées par certaines personnes, je peux parler entre autres de Nathalie Cuny qui était présente l'an dernier, qui avait parcouru 150 km l'an dernier, qui cette année veut faire 164 km. C'est éloquent, c'est respectueux.
Complètement, et vous savez que le handicap, la plupart du temps, il est là, quoi. Il est dans notre tête. À partir du moment où on a passé les phases de négation, de phases de colère, les phases de doute, et ainsi de suite, on reconstruit sa vie. Vous savez, là, aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de personnes qui s'appellent Martine, Christine, Jean-Luc, Jean-Jacques, et après, accessoirement, ce sont les personnes handicapées. Mais avant tout, c'est d'abord quelqu'un. Et là, ce que je vois aujourd'hui, quand on voit les stands, cette manifestation qui est hyper importante, on a besoin de ce genre de manifestation pour montrer que arrêtez d'avoir peur des personnes handicapées, arrêtez d'avoir peur du handicap. Regardez simplement, on peut vivre ensemble, c'est ça qui est hyper important. Et cette manifestation, pour moi, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas réfléchi pendant 3 heures pour dire oui avec le parrain de cette manifestation. Merci beaucoup. En fait, le message qu'on reçoit aujourd'hui, c'est que tout cela, c'est une question d'acceptation. Exactement, une question d'acceptation et de franchir cette barrière de la peur. Barrière qui est tout à fait légitime. Hein. Quand on ne sait pas comment interpréter la personne handicapée, on dit mais comment je veux lui parler? Vous savez, je fais beaucoup de conférences en entreprise pour rassurer à la fois les managers, les salariés sur la question du handicap. Parce que des fois, vous avez un chef d'entreprise qui dit je veux embaucher des personnes handicapées, mais c'est des fois les salariés ou les managers qui ont peur, qui ne savent pas comment interpréter la personne. Donc il faut les rassurer. Et c'est ce genre de manifestation-là qui fait qu'on rassure tout le monde et on fait encore une nouvelle fois, je sais que j'aime bien ce mot-là, mais le vivre ensemble, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas le monde des handicapés, le monde des valides. On vit tous dans le même monde, il faut rapprocher tout le monde. D'accord. Donc en quelque sorte, je pense qu'on peut compter sur vous pour être notre ambassadeur pour l'édition 2016, la 4e édition, 4 le défi. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ok, merci beaucoup, merci, merci. Et puis je suis ravi surtout que chaque année, grâce aux dons qui sont effectués, eh bien, on puisse, vous pouvez aider les personnes handicapées dans leur réinsertion professionnelle. Alors, je suis un peu mal placé pour parler du regard des valides, étant moi-même en fauteuil roulant, mais ce qui est sûr, c'est que grâce à ce genre de manifestation, justement, les gens ont un autre regard sur le handicap et un autre regard sur l'activité professionnelle des personnes handicapées. Aujourd'hui, non seulement ça, on a voulu aller au-delà dans le cadre d'une labellisation nationale au profit du handicap qui touche la petite enfance ou vraiment l'adulte, dans toutes les pathologies qu'on pourrait rencontrer aujourd'hui. Pour ma part, c'est une très très belle journée, la preuve. Vous êtes impliqué jusqu'au bout? Impliqué jusqu'au bout. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est une activité qui devrait être renouvelée et je pense, à mon sens, vraiment être considérée par les pouvoirs publics. Et c'est une journée vraiment axée sur la solidarité. Nous, on avait à cœur, Intérima, de participer à cet événement. Justement, tous les salariés de notre société sont venus courir ce matin. Donc c'était vraiment un bel événement pour nous qui rassemble à la fois nos salariés intérimaires en situation de handicap et effectivement nos salariés permanents. On a vu des personnes déficientes mentales, des jeunes enfants, des personnes plus âgées, des hommes, des femmes. Et c'est vraiment l'incarnation de la diversité et c'est absolument parfait. C'est une association, Oui. un groupe de coureurs. On est un petit peu partout, sur du trail, sur des courses sur route, sur le 24 heures pour des bonnes causes surtout. D'accord. Et bande de potes surtout. Et en fait, à la base, la première année, on a fait une inscription individuelle et puis finalement, vu le nombre de participants, on s'est engagé l'année suivante sous un défi entreprise. En tant que partenaire donc, de l'événement. Et en plus, voilà, en tant que partenaire. Ok. Vous êtes le partenaire de tous les instants? Oui, voilà, tout à fait. Donc, c'est un plaisir, hein, comme d'habitude. C'est la 3e année donc, qu'on participe. Voilà. Toujours autant de plaisir. Voilà. D'accord, très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup. Bon courage, vous en êtes à combien là? On en est à 130 et quelques. 130 km là cette année, bravo, bon courage. Je trouve que c'est une excellente initiative et je lui souhaite effectivement qu'elle perdure. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est le fait fédérateur de plusieurs ressources, plusieurs entreprises, plusieurs associations autour du monde du handicap et d'avoir un parrain aussi prestigieux que Philippe Croizon que nous avons eu hier le plaisir de rencontrer. C'est tout simplement énorme parce que quand on voit qu'une personne qui est malvoyante et qui réussit à faire relever ce genre de défi, ça peut qu'inspirer les personnes qui sont, on va dire, valides entre guillemets. Ouais, en fait, il n'y a pas de limite. Hein. Exactement.